Donc, nous allons démarrer le cours d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021, le 8 Tishri 5782. Nous sommes l'avant-veille de Yom Kippour. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Hashem, ça sera Kippour. Comment déjouer les accusations qu'il y a contre le Ham Israël pour être pardonné ce grand jour, qui est le jour de Kippour. Donc là, c'est la paracha que nous allons lire cette semaine. Le Shabbat, c'est Parashat Ha'azinu. On va dire quand même un petit mot concernant la paracha. La Torah nous dit, dans le premier verset de la paracha, Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Écoutez, vous les cieux, Va'adabera, et je parle. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au ciel et il dit, Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Écoutez-moi les cieux, Va'adabera, et que je parle. Ve'tishma ha'aretz imrefi. Et que la terre puisse entendre les paroles de ma bouche. Rashi nous explique de quoi s'agit-il. Rashi explique, au nom du Midrash, que là, Moshe Rabbeinu a voulu donc attirer l'attention du peuple juif concernant l'engagement qu'ils ont envers Hachem et envers la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'on appelle le Brit, l'alliance auquel les Israël se sont engagés de garder la Torah et les mitzvot. Et nous dit Rashi que Moshe Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre. Comme quoi le peuple juif s'est engagé à garder la Torah et les mitzvot. Demande alors le Midrash, mais pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il besoin de prendre ces témoins-là? Et il aurait pu prendre 2 témoins, 2 Chachamim, 2 Skenim, 2 Rabbanim, et les prendre comme témoins. Par ailleurs, que veut dire Ha'azinu Hashamayim? Écoutez-moi les cieux, écoute-moi toi la terre. Est-ce que la terre ou le ciel a des oreilles? Est-ce que le ciel entend? Que veut dire cette notion d'entendre, que le ciel doit écouter, la terre doit entendre? Alors rapporte Rashi au nom du Midrash. Ha'azinu Hashamayim, shi'ani matre bahem be'Israël. Donc Moshe Rabbeinu s'adresse au ciel et la terre et leur dit, vous ciel et terre, je vous prends comme témoin. Vous êtes mes témoins dans cette chose-là, à savoir que Am Israël s'est engagé à accepter la Torah. Dit Rashi que pourquoi Moshe Rabbeinu a décidé de prendre ces témoins-là? Moshe Rabbeinu a dit, tant que je suis vivant, personne ne peut me contredire. Personne ne peut venir dire non, on ne s'est pas engagé à garder la Torah et mitzvot. Mais après 120 ans, quand je ne serai plus là, peut-être certains vont venir et dire mais on ne s'est jamais engagé à garder la Torah et mitzvot. On n'a jamais rien promis. Alors, dit le Midrash, Moshe Rabbeinu a dit, moi je prends comme témoin le ciel et la terre, qui eux sont kayamim. C'est des témoins éternels à jamais. Et on ne pourra jamais leur mettre en question. Donc même après mon départ de ce monde, on ne pourra jamais venir dire à nous, de toute façon, on ne s'est jamais engagé à garder la Torah et mitzvot. Le ciel et la terre qui sont éternels, eux vont témoigner qu'effectivement, Am Israël s'est engagé à garder la Torah et les mitzvot et rester fidèle à Hachem. Voilà donc pourquoi, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a choisi le ciel et la terre. Par ailleurs, dit Rashi au nom du Midrash, il y a une autre raison. Pourquoi Hachem a pris le ciel et la terre comme témoins? She'im yisku yavou ha'edim v'yitenu lahem scharam. Moshe Rabbeinu a pris justement, exprès, le ciel et la terre comme témoins, parce que ces témoins-là sont des intermédiaires à travers lesquels Akadosh Baruch Hu déverse sa bonté sur le monde.
déverse sa bonté sur le peuple juif. Donc Moshe Rabbeinu a dit à Israël, non seulement je vais prendre des témoins éternels qui ne sont pas vulnérables, qui ne sont pas communs des mortels, mais en plus, c'est que ces témoins-là, eux, vont pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire si l'Am Israël se conduit bien et est fidèle aux mitzvot de la Torah. Eh bien, ces mêmes témoins vont récompenser, déverser leur bonté sur le peuple juif et sur toute l'humanité entière. Comme d'ailleurs, Chachamim disent, Venatena aretz yevula, hagefen titen pirio. La Torah dit, si vous écoutez les mitzvot de Hachem, alors la vigne donnera ses fruits, la terre donnera sa récolte. Donc ça c'est la terre. Vous voyez, le témoin qui est terre, il est en mesure de donner de l'abondance à l'humanité et particulièrement au peuple juif. Le ciel qui est le deuxième témoin, eh bien, lui aussi est en mesure de donner la bracha en tant qu'intermédiaire nommé par Hachem, comme il est écrit dans le Pasuk, Ve'hashamayim yitenu talam, et les cieux donneront leur rosée. Et Venatati metaratzer beito, je donnerai les pluies en leur temps, c'est-à-dire que le ciel fera tomber de la pluie. Donc nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi, c'est que ces témoins-là sont en mesure, en tant qu'intermédiaires, de déverser la bonté sur l'Am Israël et sur toute l'humanité entière. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a pris ces témoins-là. Par ailleurs, pour le pire, que Dieu en préserve, si Chazvé Shalom, les bénis Israël sont infidèles à Hachem et à sa sainte Torah et à ses mitzvot, eh bien ces mêmes témoins vont intervenir pour punir l'Am Israël. Comme il est écrit dans le Pasuk, Ve'atzar et Hashamayim velo yeh matar. Hakadosh Baruch Hu freinera le ciel et il ne donnera pas ses pluies. Donc nous voyons que le ciel lui-même, qui est le témoin, va donc empêcher la pluie de tomber. Ve'adama lo titen et yevula. Et la terre ne donnera pas non plus sa récolte. Donc nous voyons de là que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a pris ses témoins, première raison, parce que c'est des témoins éternels, irréfutables, alors que si c'était des hommes, les hommes sont communs des mortels, un beau jour ils doivent partir, il y aura toujours quelqu'un qui dira, mais on ne s'est jamais engagé, il n'y a pas de témoin qu'on s'est engagé à garder la Torah. Mais là, le ciel et la terre sont éternels. Par ailleurs, ces mêmes témoins vont servir ou pour récompenser l'homme en tant qu'intermédiaire, ou pour punir l'homme, si Chazvé Shalom, les bénis Israël ne sont pas fidèles à la Torah et aux mitzvot. Voilà donc les raisons pour lesquelles Hakadosh Moshe Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre. On a posé une autre question aussi, on s'est demandé, mais est-ce qu'on a déjà vu que la terre entend, ou la terre parle, ou le ciel, puisqu'il y a marqué dans le Pasuk, Azino Hashamayim Vadabera, écoute le ciel, Vadabera que je parle. Alors ici, le Midrash nous rapporte, c'est rapporté dans le Sifri. Le Sifri dit, effectivement, il faut savoir que le ciel entend, la terre entend, ces éléments de la nature réagissent sous l'ordre de Hachem, sous le décret des tzadikim. Et nous dit le Sifri, au moment où Moshe Rabbeinu a dit, eh bien, il faut savoir que tous les ciels se sont tus. Il y avait un silence assourdissant, un silence absolu. Comme ça le rapporte le Sifri. Écoutez les cieux, ce que je vais dire. À cet instant-là, tous les cieux se sont tus. Et lorsque Moshe Rabbeinu a dit que la terre puisse entendre les paroles de ma bouche, ah ben à cet instant-là, la terre et tout ce qu'elle contient s'est tu d'une manière absolue. Et d'ailleurs, dit le Sifri, et si tu t'étonnes, comment c'est possible que le ciel et la terre se taisent? Comment c'est possible? Eh bien, nous dit le Sifri, eh bien, t'as qu'à regarder l'histoire de Yoshua Binoun.
Yoshua Binu, qui a pris la place de Moshe Rabbeinu, qui a été le remplaçant de Moshe Rabbeinu pour faire rentrer le peuple juif en Eretz d'Israël, en Terre Sainte. Donc, il a dû faire la guerre contre les peuples de Canaan. Et voilà, arrivé à la ville de Givaon, il y a eu 5 rois qui se sont unis pour aller affronter Yoshua Binu et le peuple juif. Et là-bas, il y a marqué dans le verset, dans Yoshua chapitre 10, versets 12 et 14, il est marqué que Yoshua Binu a décrété et a dit Shemesh Begivaon Dom, que le soleil Begivaon, au-dessus de Givaon, de la ville de Givaon, donne qu'il se taise. Via Réach, et que la lune, Be'emek Ayalon, reste dans le Emek, dans la plaine de Ayalon. C'est-à-dire que Yoshua Binu a décrété que le soleil stoppe son mouvement et s'arrête dans le ciel pour que la lune ne tombe pas, afin qu'il puisse continuer la guerre et l'achever et remporter la victoire contre ces 5 rois. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que le soleil s'est arrêté et la lune s'est arrêtée. Donc la rotation, donc au lieu qu'il fasse nuit, la journée a continué et Yoshua Binu a poursuivi sa guerre et il l'a remportée. Nous voyons donc que les tzadikim ont le pouvoir de maîtriser la nature. Comme il est écrit dans le verset Vetikzar Omer Viakom Lach. Tzadik Gozer, toi le tzadik, tu décrètes Viakom Lach. Et Hachem exécute le décret du tzadik. Donc là aussi, Moshe Rabbeinu a dit Ha'azinu Hashamaim, toi le ciel, écoute, je te prends en tant que témoin. Et toi la terre, Vetishma Haaretz, que la terre entende, eh bien, automatiquement, le ciel et la terre ont obéi. Ils se sont tous tus, eux et tout ce qu'ils contenaient. Donc on voit de là le corps des tzadikim qui sont capables de tout faire taire la nature pour faire la volonté de Hachem. D'ailleurs, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, à Moussaf, nous lisons une prière qui s'appelle un piyut, un chant qui s'appelle Untane Tokef, qui a été écrit par Rabbi Amnon, qui a vécu à la fin du 8e siècle, début du 9e siècle. Ça remonte à plus de 1000 ans, 1000 et quelques années. Et Rabbi Amnon, qui était un très grand homme, un grand tzaddik Gadolador, qui vivait à Mayence, en Allemagne. Et donc lui, il était très riche. Et voilà qu'un jour, les autorités lui ont imposé forcé de renoncer à sa religion et d'abandonner le judaïsme pour aller se convertir à autre chose. Et il a refusé et on l'a fait souffrir d'une manière horrible. Et quelques instants avant sa mort, en étant agonisant, il demande au Chachamim de l'accompagner au Hechal, à la Shul. C'était le jour de Rosh Hashanah. Et on l'a rentré dans la Shul. Et là, il a ouvert le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte. Et là, par prophétie, il a pu chanter le chant qui s'appelle Untane Tokef. Ce chant-là, que nous lisons le jour de Rosh Hashanah à Moussaf, et que nous lisons aussi le jour de Kippour. Et après ce chant-là qu'il a donc chanté dans son état d'agonie, eh ben après avoir fini de chanter ce piyut-là, il est décédé, il est niftar. 3 jours plus tard, il vient en rêve à un rav qui s'appelle Rabbi Klounimus. Et il dit à Rabbi Klounimus dans le rêve, il lui révèle tout le chant. C'était le jour de Rosh Hashanah, on ne pouvait pas écrire. Donc il lui répète tout le chant, il lui enseigne le chant dans le rêve, 3 jours plus tard après Rosh Hashanah. C'était pendant Aseret Yom Teshuvah, justement cette période de jours de pénitence. Et il lui dit, je t'ordonne d'aller diffuser ce chant-là au sein du peuple juif. Et c'est ainsi que nous avons donc, de nos jours, donc reçu les paroles de ce chant-là, ce piyut, qui décrit le jour du grand jugement de Rosh Hashanah, ainsi que Kippour, et que nous chantons. Et regardez ce qui est marqué dans ce chant-là, ce piyut que Rabbi Amnon a chanté. Et il dit, Untane Tokef Kedushat Hayom. Voici Tokef, la puissance
de la sainteté du jour en parlant de Rosh Hashanah. Ki Yom Nora ve'ayom, car c'est un jour Nora, redoutable, ve'ayom est terrible. Et dans un des passages, il dit Ubeshofar gadol itaka. Ce jour-là, on sonne un grand chauffard. Ve'kol demama daka yishama. Un son, une voix de silence fine, Itchama s'entend. C'est-à-dire que lui aussi parle que le jour de Yom Hadin, il y a un silence absolu. Quand à Kadosh, quand le chauffard retentit, on sonne le chauffard, il y a un silence absolu qui se fait dans les cieux. C'est la même notion, la même idée. La nature tout entière s'arrête pour entendre le son du chauffard. Les malachim tremblent. Malachim, comme il y a marqué, Hafezoun. Les malachim de Hachem tremblent, c'est-à-dire il y a un silence absolu au moment où l'Am Israël sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah. C'est la même idée avec cette histoire de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a parlé, le monde s'est tu. Comme nous aussi, lorsqu'on sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah, l'univers entier se tait et tout le monde entend la sonnerie qui se déclenche, qui se retentit sur terre, ici dans l'Olam Hazé. Nous allons revenir un peu à Yom Kippour. Le jour de Kippour, nous allons faire la tfila. Après le Shahrit, il y a la tfila de Moussaf. Que contient la tfila de Moussaf? La tfila de Moussaf, le texte qu'elle contient, c'est précisément tout le service, le rituel que faisait le grand prêtre, le Kohen Gadol, le Yom HaKippourim, le jour de Kippour dans le Bet HaMikdash. Toute la avoda de Yom HaKippourim. Et c'est ça tout le Moussaf, justement, dans lequel, dans cette prière-là, on détaille tous les éléments, toutes les différentes étapes, tous les sacrifices qu'effectuait le Kohen Gadol le jour de Kippour pour obtenir le pardon d'Hachem au profit du Ham Israël. Nous savons que le jour de Kippour, il y a une mitzvah qui s'appelle Shene Seirim. Parmi tous les sacrifices qu'on devait amener, on devait aussi amener les deux boucs. Un saïr qui est pour Hachem et un saïr qui est la Azazel. Comme d'ailleurs, il est rapporté dans le Pasouk, il est marqué, dans Parashat Haremot, il est dit, Met Adad ben Israël, de l'assemblée des ben Israël, Yikar Shene Seire Izim. Donc on devait prendre Shene Seire Izim, deux boucs, les Khatat, pour expier la faute d'Am Israël. Et dans notre verset, dans le verset 8, il est écrit Venatan Aaron al Shene Seirim Goralot. Et Aaron à Cohen, qui était grand prêtre, il devait mettre un tirage au sort sur la tête de ces Seirim, de ces boucs, Goral Ehad l'Hachem, ve Goral Ehad l'Azazel. Un pour Hachem, un pour Azazel. C'est-à-dire que dans une urne, au Beth Amikdash, on mettait deux plaques sur laquelle il y avait marqué, dans l'une il y a marqué pour Hachem, et dans l'autre il y a marqué pour Azazel. Et le Kohen rentrait donc ses mains dedans, et avec une main, la droite, il prenait une plaque, et la main gauche, une deuxième plaque, et là où c'est marqué l'Hachem, il mettait pour Hachem, pour l'Azazel, etc. Donc celui qui était pour Hachem, on le sacrifiait au Beth Amikdash, et ce qui était pour l'Azazel, on savait le sort qu'il subissait, on prenait ce bouc-là, donc on le sacrifiait, l'abattage, et ensuite il fallait l'amener, le donner à un Kohen qui l'amenait de l'autre côté, en dehors d'Yerushalayim, en dehors du temple, et il devait donc le pousser par-dessus une falaise. C'est ce qu'on appelle l'Azazel. La Mishnah dans Masechet Yoma, chapitre Perek Vav, Mishnah Aleph, dit la chose suivante. Shene Seirim Sheyom HaKippourim. Les deux boucs qu'on a amenés le jour de Kippour. Mitzvatan shiyu shenehem shavim. La mitzvah de ces boucs, il devait être à égalité, identique. Alors, identique, bémaré, dans l'aspect. C'est-à-dire, il fallait prendre deux boucs, ou noirs ou blancs. Bekoma, en taille, il devait mesurer la même taille, la même hauteur. Bedamim, il devait valoir la même valeur. Donc, les deux boucs devaient ni moins cher, ni plus cher, la même valeur tous les deux. Il fallait les acheter en même temps. La question qui se pose, mais pourquoi tout cela?
Pourquoi faut-il que ces deux boucs aient la même valeur, achetés au même moment, la même taille, le même aspect? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on va en faire si sans égalité? Un, on va amener pour Hachem, et un deuxième, on va l'amener à la Azazel. Mais qui c'est Azazel? Mais qui c'est Azazel? C'est autre chose que Hachem. Mais Chas Shalom. Comment peut-on prétendre donner un korban à autre chose que Hachem? Comment la Torah peut nous dire un pour Hachem, un pour Azazel? Ainsi demande Ramban Alav Shalom, Rabbi Moshe Bar Nachman dans son commentaire sur la Torah. Il dit comment c'est possible qu'on puisse donner à Azazel? Mais nous, on doit tout donner à Hachem. Et par ailleurs, pourquoi faut-il l'amener, le basculer par-dessus la falaise? Alors, le Chachamim explique que Azazel, d'où vient le mot Azazel? Le mot Az veut dire montagne, haute. Elle, c'est une montagne dure, rocheuse. Et il fallait donc l'amener au désert. Donc l'amener au-dessus d'une falaise, dure, haute, rocheuse, midbara, l'amener dans le désert, un endroit qui n'est pas habité. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de plantation. Eretz Gezerah. Que veut dire l'amener vers une terre Gezerah coupée? Alors Rashi explique Chatoucha, c'est-à-dire au sommet d'une falaise. Demande alors le Ramban, mais tous ces détails-là pour ce sacrifice, pourquoi fallait-il amener ce sacrifice qui, on ne sait pas ce que ça veut dire Azazel, et l'amener dans ces endroits-là, désert, au-dessus d'une falaise, le basculer par-dessus la falaise? Qu'est-ce que le mystère de tout ce korban-là? Nous dit le Ramban Alav Shalom, Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné d'envoyer une corruption, du shochad, donner du shochad, de la corruption à qui? Et c'est quoi d'abord la corruption? C'est ce sacrifice-là qu'on appelle le sa'ir. Mais à qui il faut le donner en corruption? Au Samech Mem Aleph. C'est un ange qui s'appelle Samech Mem. Dit le Ramban Alav Shalom. Cet ange-là, qui est l'ange du mal, lui-même, donc il s'appelle Samech Mem Aleph Lamed, lui-même représente le Satan, c'est lui-même l'ange de la mort, c'est lui-même le mauvais penchant. Et cet ange-là, qui représente le mal par excellence, il habite où? Il domine où? Où il y a son influence? Dit le Ramban, c'est le prince de toutes les ruines, de tous les lieux déserts. Et toute sa force se trouve dans des endroits non habités, arides, des terres sèches. Ça, c'est le domaine du Satan, du Malach HaMavet. Là où il n'y a pas de vie, là où il y a la dureté et la rigueur, c'est là où il habite. Et c'est lui qui est aussi l'ange des étoiles destructrices. L'ange du sang, des guerres, des disputes, des maladies, des blessures, des disputes entre les humains et de la ruine. Dis donc le Ramban, Hakadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, il nous a donné une astuce. Comment faire pour que le jour de Kippour, on puisse puisse échapper à ce jugement et être jugé d'une manière favorable? Alors il dit le Ramban, Hakadosh Baruch Hu nous révèle qu'il faut donner un cadeau au Satan. Et ce cadeau-là, c'est justement le sa'ir, le bouc qui est az, sheba ton, dans les bêtes. Hakadosh Baruch Hu a voulu qu'on donne cette bête-là. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on donne ce sacrifice-là au Satan, le Satan est tout content. Il dit, ils m'ont donné un sacrifice exactement le même que celui qui est sacrifié au Beth Amikdash. Il a la même valeur, le même aspect, la même hauteur, la même taille, le même jour, au même moment. Je suis satisfait. Et c'est de cette façon-là que nous allons réussir à fermer la bouche du Satan et calmer ses accusations. Mais ce qui est extraordinaire, la révélation que je vais vous dire maintenant, sensationnelle, je ne le savais pas avant, je l'ai découvert cette année, c'est que dans la Torah, nous avons un épisode dans l'histoire des patriarches. Et à travers cette histoire-là, nous allons voir des choses extraordinaires. C'est l'histoire de Yitzhak. La Torah nous dit, voyez qu'Isaken Yitzhak, lorsque Yitzhak a vieilli, et ses yeux ont faibli, donc il a perdu la vue. Et alors il a appelé son fils Esav, son grand garçon,
Et il lui dit, écoute, je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort, et s'il te plaît, prends tes armes, Vetsu Dalit Saïd, et va me faire de la chasse, amène-moi du gibier, va aseli matamim, prépare-moi un plat, des repas, des plats kasher ahafti comme j'aime, et approche vers moi et que je puisse manger, afin que je puisse te bénir. Ça, c'est ce que Yitzhak Avinu a dit à Esav, son fils. Cette histoire, c'est vrai que très étonnant de la part de Yitzhak. Comment Yitzhak, qui était le patriarche, le tzaddik, a pu dire à un enfant, va me chercher du gibier. Quoi, Yitzhak Avinu, il aime le gibier, il aime la chasse, mais les tzaddikim, ils n'ont que faire de la chasse, ils sont totalement spirituels. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que Yitzhak, il appelle Esav, il lui va m'amener du gibier, et tu vas assez mata'amim, et amène-moi du repas que j'aime, et je vais te bénir. Ça, il faut comprendre tout cela. Et au même moment, Rivka, elle entend cela, elle entend que son mari Yitzhak, qui dit ça à Esav. Qu'est-ce qu'elle fait immédiatement? Elle appelle son fils Yaakov, et lui dit, écoute mon fils, j'entends que ton père veut bénir ton frère Esav. Tu sais ce que tu vas faire? Cours, vas-y plus tôt, plus vite, va, habille-toi, mets les habits de Esav, qui sont cachés chez moi, et tu vas aller faire la chasse, tu vas ramener du gibier. Au lieu de faire la chasse, tu vas prendre des boucs, Seir et Ezim, tu vas les faire la shrita, et tu vas les préparer pour ton père. Et tu vas servir à ton père, et il va te bénir. Et c'est ce que Yaakov Avinu a fait. Il a préparé donc ces Shenegedai et Ezim, il les a amenés servir à Yitzhak, et Yitzhak a cru que c'était Esav, et donc il l'a béni. Et après, Yaakov s'en va, et Esav arrive, et il dit, alors Yitzhak, il dit à son fils, quoi mon fils, c'est qui toi? Tu es Esav? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, mais qui c'est alors celui qui est venu avant? C'était pas toi? Ah, il a dit, alors quoi? Donc c'est Yaakov qui est venu, qui t'a roulé, qui m'a roulé, qui est venu pour prendre la bracha. Et alors, à ce moment-là, Yitzhak, il dit, Gam Aochie, eh bien, qu'il soit aussi béni. Donc, toute cette histoire-là, elle est floue, il faut la comprendre. Regardez ce que nous révèle le Zohar HaKadosh sur cette histoire-là. Nous dit le Zohar HaKadosh, Vatik hena enav bereot. Les yeux de Yitzhak Avinu ont faibli de voir, c'est-à-dire a perdu la vie. Pourquoi Yitzhak a perdu la vue? Dit le Zohar HaKadosh, il a perdu la vue. Il y a plusieurs explications, mais une qui est rapportée dans le Zohar, c'est que puisque Yitzhak a donné naissance à Esav, qui est un rachat, qui a obscurci les yeux de l'humanité, alors lui-même a perdu la vue. Rashi rapporte une autre explication, que Esav était marié à des femmes qui étaient idolâtres, et elles faisaient des encens pour les idoles. Et la fumée des encens pour l'idolâtrie, c'est ce qui a aveuglé les yeux de Yitzhak Avinu, à la Vachalom. Ça, c'est ce qui est rapporté dans Rashi. Mais le Zohar Kadosh nous donne une autre explication. Pourquoi il a perdu la vue? C'est parce que, justement, il a donné naissance à un enfant qui était rachat, qui a fait Avodah Zarah, qui a obscurci les yeux du monde. Alors Hachem aussi lui a obscurci ses yeux. C'est pour ça qu'il y a marqué Vatkena Enav. Et d'où, de là est né ce qu'on appelle le din, que Yitzhak Avinu représente la Midat Hadin. Dans le Zohar HaKadosh, plusieurs fois c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est représenté par Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din. Et c'est ce que nous voyons aussi dans cette histoire-là, que Yitzhak, par le fait qu'il a donné naissance à Esav, lui-même représente le din et la rigueur dans le monde et le jugement. Et là, évidemment, quand on parle de rigueur, donc ça peut porter préjudice au Am Israël. On verra, selon le Zohar, comment on va atténuer cette rigueur-là de Yitzhak. Donc lui, c'est Midat Hadin. Et qui c'est Esav? Esav dans l'histoire, c'est le Satan. Donc vous allez voir, notre histoire, il y a un côté caché dans l'histoire. On parle de Yitzhak qui est le Sadiq, qui donne naissance à Esav. Donc Yitzhak, c'est la rigueur dans le monde. Et Esav, c'est le Satan qui est le Malach HaMavet. Alors Yitzhak, il dit à Esav, Tsudalit Saïd, va me chercher du gibier, va me faire de la chasse. Dit le Zohar HaKadosh, que veut dire la chasse ici? La chasse ici, ça veut dire que la rigueur de Yitzhak, qui est dans le ciel le jour du jugement, qui est Rosh Hashanah,
elle dit à Esav, va chercher Saïd. C'est quoi Saïd? C'est chasser les hommes, c'est-à-dire va chercher des accusations sur l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. Donc le jour d'Rosh Hashanah, Yitzhak, qui dit la rigueur, elle dit à Esav au Satan, va me chercher ce qui se passe dans le monde, va contempler le monde, va voir ce qui se passe et ramène-moi tous les dossiers des humains pour qu'on puisse les juger ce jour-là. Va Seli Matamim. Et elle lui dit, alors la Middat a dit la rigueur, elle dit au Satan, fais-moi un plat, tous les goûts. Que veut dire tous les goûts? C'est-à-dire, chaque humain, tu vas me raconter sur chaque humain ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ça, Ve'aseli Matamim. Raconte-moi les goûts qu'il y a dans le monde, les fautes de l'humanité, toutes les gravités, ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que la rigueur est telle qu'elle s'exprime comme si c'était plusieurs plats, plusieurs goûts. Ça, c'est la rigueur qui se passe le jour dans Shashana. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, Rivka Amra li Yaakov Bena. Rivka a dit à son fils, au lieu de laisser Esav, c'est-à-dire le Satan, amener des accusations le jour du jugement, va-toi, amène tes goûts, assez mata'amim. C'est quoi les mata'amim? Qui c'est Yaakov? Rivka, dit les Zohar HaKadosh, c'est la Shrina. La Shrina, elle vient le jour de Rosh Hashanah. Elle dit à Yaakov, qui est Am Israël, peuple juif, Aseli mata'amim, fais-moi des plats, d'autres plats, pas des accusations, de plats meilleurs. C'est quoi les plats que nous faisons pour Hachem ce jour-là? C'est faire tchouva, la Torah, les ma'asim tovim, que l'Am Israël est mekayem, it'orerut. Et par ce fait-là, dit Zohar HaKadosh, ça va déclencher ce qu'on appelle yichud, l'union de la Shrina avec HaKadosh Baruch Hu, avec Am Israël. Et à ce moment-là, pour pouvoir annuler les condamnations, et qu'il n'y ait pas de condamnation, d'accusation sur le peuple juif. Yaakov Avinu, il s'approche de son père, et il entend sa voix. Il dit, mais Hakol Kol Yaakov, je vois que le son, c'est la voix de Yaakov. Pourquoi Yitzhak Avinu a répété Hakol Kol Yaakov? Nous dit le Zohar HaKadosh, Hakol Kol Yaakov, c'est-à-dire que lorsque Yaakov Avinu, c'est le peuple juif, donc le jour d'Rosh Hashanah va se préparer et va donc venir avec des mérites, avec mat'amim, avec des plats, toutes les mitzvot, l'accentuation des mitzvot, la tchouva shlema du fond du cœur, le regret des fautes qu'on a pu commettre par la tfila et la tchouva, alors ça donne Kol Kol Yaakov. 2 fois c'est répété Kol. Le premier son, c'est quoi? C'est le Kol Atfila. C'est la voix de la tfila car Am Israël vont prier le jour de Rosh Hashanah. Et le deuxième Kol Yaakov, c'est le son du chauffard. Donc lorsque Yitzhak, qu'est-ce qu'il entend? C'est-à-dire, Yitzhak, c'est la rigueur. Lorsque la rigueur, elle entend 2 voix, la voix des tfilotes, la voix du chauffard, les matamim, les plats, les goûts, les srouyot du Am Israël, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rachamim se réveille. Vayagesh elav vayochal. À travers tout cela, Yaakov Avinu, donc on a dit, il lui approche les plats. Il lui sert à Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayagesh elav? Il lui a approché et il les a mangés. C'est-à-dire que Yitzhak s'est lié à Yaakov. Yitzhak, c'est la rigueur. Elle se lie du coup, la gvura, qui se lie à la tiferet. Tiferet, c'est qui? C'est Yaakov, c'est la splendeur, c'est la Torah, c'est la douceur, c'est la miséricorde. Donc la rigueur se colle à la miséricorde et elle est adoucie. Elle est adoucie. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayochal, Vayagesh ela Vayochal. La rigueur donc s'adoucit par la miséricorde de Yaakov. Et après il y a marqué Vayavelo Yain Vayesht. Et non seulement Yitzhak a bu, c'est-à-dire cette côté de rigueur, cette dureté, elle s'est adoucie. Il y a marqué que Yaakov lui a amené même du vin. C'est quoi? Il lui a donné du vin, il a bu, on sait très bien. Le dit le Zohar HaKadosh, c'est le vin Yain Meshumar de Shechet Yemei Bereshit. C'est le vin que Kadosh Baruch Hu a réservé pour les tzadikim, la Hasid Lavo, depuis la création du monde. C'est cette notion-là. Le vin, c'est la notion de la chokhma, de la simcha du cœur. C'est ce qu'on appelle la douceur de din. Donc le vin du Shechet Yemei Bereshit, c'est un vin qui adoucit les jugements. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayave Yain Vayesht. Non seulement il a mangé, mais il a aussi bu. C'est-à-dire que la rigueur, non seulement elle a été adoucie par la avoda et kiyuma mitzvot des tzadikim, qui sont les plats, les mérites, le ski'a des chauffards, mais en plus, Vayesht, il lui a amené même du vin, c'est-à-dire, c'est le sod de Olam Haba. Et alors, le passage qui continue, il dit Vayarach reyach begadav.
Yitzhak a senti l'odeur des habits de Yaakov. Nous dit le Zohar Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire que la rigueur, elle a senti l'odeur des habits? Mais quel habit? Les habits, c'est les tfilotes. Les tfilotes et les tachanunim que nous faisons. Comme les chachamim nous disent, comme dit le Zohar Kadosh, chaque fila qu'un homme y fait, ça constitue un habit pour la neshama. Chaque mitzvah qu'un homme fait, ça fait ce qu'on appelle ça fait un habit pour la neshama. Et il y a marqué dans le Zohar Kadosh ce qu'on appelle nishmati na'arti la'in, des neshamot nus. C'est les neshamot de ceux qui ne font pas Torah et mitzvot. Ils sont tout nus, ils n'ont pas d'habits. Ils vont en Olam, ils sont tout nus, ils n'ont pas d'habits. Ils ont honte de se retrouver devant le roi des rois sans habits. Et les habits, c'est quoi? C'est les mitzvot. D'où l'importance de faire des mitzvot comme il se doit, parce que chaque mitzvah que nous faisons, nous confectionnons un habit qui va nous servir pour l'Olam Haba. Il dit le Zohar Kadosh, Vayarach reach begadav, que Yitzhak a senti l'odeur de ses habits. Yitzhak, c'est quoi? C'est la rigueur, cette rigueur qui sent les habits, c'est-à-dire les mitzvot, l'habit fabriqué par les mitzvot, par la tfila. Vayevarecheu. Et après, il y a marqué Yitzhak Avinu a béni Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a béni? Il l'a béni, ça veut dire que toutes ces tfilotes ont été acceptées. Le jour de Rosh Hashanah, la rigueur est là. Le juge va trancher dur. Mais lorsqu'il voit des habits qui sont bons, il voit les mitzvot, et il voit tout ce que l'âme Israël fait, alors à ce moment-là, il le bénit. La rigueur, le grand juge, il bénit l'âme Israël. C'est-à-dire que les tfilotes sont exaucées, elles sont acceptées, et ça déclenche l'abondance des brachot sur tout l'âme Israël. Maintenant, ça c'est le côté du travail de Yaakov Avinu alav shalom, du côté transformé la rigueur en douceur. Lorsqu'il sera l'histoire, revenons à l'histoire de la Torah, Yaakov, il quitte son père, il est marqué dans le verset Vayi ach yatso yatsa ve'esav achiv ba bitsedo. Lorsqu'Yaakov Avinu a quitté son père, alors voici que Esav arrive. Il arrive pour quoi faire? Donc dans le côté caché du Zohar Kadosh, il dit que veut dire Esav est venu? Il est venu avec ses bagages, avec ses plats, c'est-à-dire avec des gros dossiers d'accusation contre le peuple juif. Ça, c'est ce qui se passe quand Yaakov il s'en va. Il s'avère, Yitzhak, il découvre que c'était Yaakov qui est venu avant. Alors, Yitzhak a tremblé très fort. Pourquoi il a tremblé, Yitzhak? Dit le Zohar Kadosh, parce qu'il s'était tellement attaché à Yaakov, c'est-à-dire que la rigueur s'est été tellement adoucie par la miséricorde et la tiferet qu'il ne peut plus se séparer. C'est pour ça qu'il va harada gdola. Alors, Yaakov et le Zohar Kadosh, il dit, malgré tout cela, Yitzhak Avinu, il dit à Esav, va avoir gam baruchiyé. Yitzhak, il dit quoi? On m'a roulé. Il a pris les brachot, quand même qu'il soit béni. Bien qu'il les a prises de fort, quand même qu'il soit béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera béni. C'est-à-dire que les brachot puissent se poser dessus. Nous dit le Zohar Kadosh, lorsque Esav a entendu cela, il a crié un cri de détresse terrible. Dit le Zohar Kadosh, ici c'est le Satan qui crie. Le Satan, il voit que tout ce qu'il a préparé comme bagage, tout ce qu'il a préparé comme accusation, ne vaut rien du tout. Tout s'est annulé devant le tribunal céleste. Tout s'est annulé. C'est pour ça qu'il dit, il a crié fort, un cri d'amertume, c'est-à-dire que tout ce qu'il a prévu, condamner le peuple juif ce jour-là de Rosh Hashanah, tout est tombé à l'eau, tout s'est annulé. Ensuite, la Torah nous dit que Esav dit à Yitzhak, bénis-moi quand même, bénis-moi. Alors, Yitzhak, il le bénit. Quel bracha il lui a donné? Il lui dit, Hine mishmane haaretz yeh moshavecha. J'ai déjà béni ton frère, je lui ai tout donné. Alors, il dit, qu'est-ce que je veux que je te donne? Il dit, papa, tu vas au moins un petit quelque chose. Alors, il lui dit, je te donne de toutes les graisses de la terre, soit ton installation, sera ton installation. Dit le Zohar Kadosh, qu'est-ce que c'est cette bénédiction qu'il lui a donnée? C'est-à-dire, qu'est-ce que la rigueur a donné au Satan pour l'apaiser? Elle lui a donné, c'est l'effort de la terre, c'est les populations et les nations. Il lui a dit, toi, ta bracha, ça sera les nations. Je te donne, puisque j'ai tout donné, dans l'Olam Haba, la spiritualité, j'ai tout donné au peuple juif, toi, je te donne les nations de la terre.
Et là, à ce moment-là, Esav n'était pas content parce qu'il a vu qu'il avait tout perdu, que la vraie bracha, il avait perdu, qu'on lui a donné que les populations de la terre, que les forts, les héros, les bagarreurs. Vaistom, Esav et Yaakov. Et Esav, à ce moment-là, il a gardé une rancune terrible contre Yaakov Avinu. Une rancœur terrible. Il a dit, je ne pardonnerai jamais à Yaakov et je continuerai toujours là où il est de porter des accusations contre lui parce qu'il m'a roulé. C'est-à-dire que toute la vie, ici, la Torah nous révèle que la force du Satan, elle continue toujours parce qu'il est jaloux de cette bracha. La force du Satan, le Satan a vu qu'il a perdu la bracha. Esav a perdu la bracha. Donc il va se venger en faisant plus d'accusations chaque fois qu'il a l'occasion de parler contre nous. La Torah continue de la paracha de Vayetse. Et elle dit, Vayefrach Yaakov Sede Aram. Ça c'est marqué dans le Navi. Yaakov s'est enfui, il a été à Haran. Alors, dit le Zohar à Kadosh, Yaakov Avinu s'est enfui. Ici, ça correspond au peuple juif qui s'enfuit. C'est la période qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Aseret Yemet Tshuva, les 10 jours de pénitence. Là, il y a marqué Vrach Yaakov. Yaakov s'est enfui, c'est-à-dire, il s'est sauvé de Esav. C'est la période qu'il a gagné le jugement de Rosh Hashanah. Donc, Am Israël, son fils, c'est pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Où les bénis Israël sont mitrazek pour faire Tshuva, ça va Vrach. Pour échapper aux accusations du Satan, puisqu'il sait que maintenant le Satan va se venger de lui. Donc on va encore emmagasiner des mitzvot et des tfilotes et un repentir sincère pour pouvoir contrer Esav. Donc Parashat Vaishlach, c'est la parachat qui suit après, là c'est le jour où Yaakov il revient pour rentrer en Eretz Israël, il revient de chez Lavan, et donc il va à la rencontre d'Esav. Il envoie des messagers, et les messagers reviennent et lui disent, tu sais, oh là là, ton frère Esav est en train d'arriver, il a accompagné de 400 hommes forts pour te détruire. Dit le Zohar à Kadosh. Yaakov ici, c'est l'âme Israël, lié avec la Shrina, avec la Shrina. Esav, ici, c'est le Satan. Que veut dire le Satan accompagné de 400 hommes? 400 hommes, dit le Zohar à Kadosh. 400 hommes, c'est, il faut savoir que le nom de Hachem, Adnout, Adonai, il y a 4 lettres. Chaque lettre est un nombre correspondant à 100. C'est un principe comme ça que chacun correspond à 100 et le Adnout, c'est la force, la force du din. Il y a Hachem, Yud Kevavke, c'est Midat Rachamim, c'est mesure de miséricorde, mais Adnout, c'est Midat Adin. Et alors, Arba Meot Ishimo, c'est-à-dire que les 4 noms de Hachem, c'est Midat Adin accompagné avec 400. 400, c'est les 400 forces parce que chaque lettre correspond à 100. Et c'est ça les 400 hommes qui accompagnaient Esav. Esav, c'est la rigueur, c'est le Satan, avec accompagné de 400 hommes, c'est-à-dire 400 forces de rigueur. Vayar meod Yaakov vayitzerlo. Yaakov, il a eu peur et il était oppressé, très inquiet de cela. C'est-à-dire, on est en danger parce qu'il y a Kippour qui approche. Et là, le Satan, il va mettre toutes ses forces. Et justement, la paracha de Vaishlach, dit Zohar Kadosh, elle correspond à la rencontre de Yaakov et Esav. C'est le jour de Kippour, justement. Ce jour de Kippour, le Satan, il va mettre toutes ses forces dedans, accompagné de 400 hommes, prêts au combat. Et là, à ce moment-là, Yaakov va se mettre à trembler. C'est le jour de Kippour, il se prépare à Kippour. Et alors, Yaakov Avinu va se préparer en faisant des tfilotes, tachanunim, mitzvot. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu, comme bien marqué, lorsqu'il devait affronter Esav, Yaakov, il a dit, je vais envoyer un cadeau à Esav. Il envoie le cadeau à Esav. Qu'est-ce qu'il envoie en tant que cadeau? Il envoie Izim Mataim. Il envoie Izim, des chèvres, 200, Tiachim, c'est des boucs, et Gemalim et des chameaux. Il envoie en cadeau. Alors, nous dit le Zohar cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais ici, Yaakov Avinu, c'est qui? C'est le peuple juif. Maintenant, il doit échapper, il doit se sauver du jugement qui est le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce grand Satan qui est Esav, accompagné de ses 400 hommes, les accusateurs? Qu'est-ce qu'il fait? Là, il envoie le cadeau. Mais quel cadeau lui envoie? Il envoie le cadeau des Izim, les boucs. Eh bien, ça fait allusion aux boucs, les boucs que nous offrons le jour de Kippour. Yaakov, il envoie des boucs. Et on voit des tiachim, des chèvres, qui est ce symbole-là, pour apaiser, pour lui donner son cadeau. Gemalim,
Alors maintenant, la question, pourquoi il lui a donné des chameaux à Esav? Il lui a donné des chameaux. Révélation extraordinaire. Nous dit le Zohar à Kadosh. Que symbolisent les chameaux? Le chameau, c'est le secret du Nachash. Sod ha-Nachash. Quel rapport le chameau et le Nachash? Vous savez que lors de la création, lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, le serpent est venu et il a incité Adam Arishon à consommer le fruit de l'arbre interdit. Avant que le serpent ne soit maudit, c'était un serpent qui était grand, il était debout sur ses pieds. Nous dit le Zohar HaKadosh, comme il est rapporté dans le Midrash, que le Nachash, le serpent, qui est le Samech même, de cet ange-là, c'est lui-même le serpent. Le Satan, qui est le Samech même, c'est lui-même le Nachash, HaKadmoni, le serpent originel qui a fait fauter Adam et Chava. Ce serpent, il avait quelle forme? Eh bien, nous dit le Midrash, il avait une forme d'un serpent avec un chameau dessus. Serpent, c'est une forme bizarre. Serpent, Nahash, Im Gamal, avec un serpent. Et d'ailleurs, le chameau, il est considéré dans la Kabbalah comme le serpent. D'ailleurs, il a un cou qui est long. Il a cette notion-là, il dit Zohar Kadosh, c'est un chameau sur un serpent. Donc, lorsqu'il lui a envoyé le Gamal, lorsqu'il a envoyé des Gemalim, Yaakov a envoyé des chameaux en cadeau à Esav, eh bien, ce n'est rien d'autre que le symbole du Nachash HaKadmoni, c'est-à-dire pour réveiller. Il a envoyé ses Idim, Tiachim, c'est-à-dire à cette force qui s'appelle le serpent, le chameau. Il a envoyé donc des boucs et des chèvres pour lui fermer sa bouche. Et nous dit donc le Passouk, lorsqu'il a tout reçu, Esav s'est apaisé, il était tout content, il a laissé tranquille Yaakov, dit le Zohar Kadosh. Eh bien, le côté caché de l'histoire, c'est quoi? C'est que le jour de Kippour, nous lui donnons aussi des sacrifices, nous lui donnons un bouc qui est exactement la même valeur que notre bouc à nous, la même couleur, le même aspect, la même taille, au même moment, etc., pour lui fermer sa bouche. Et à ce moment-là, il est tout content, il est tout fier, il a reçu son cadeau, il ne peut plus porter d'accusation contre nous. Et ça se passe le jour de Kippour. Maintenant, lorsqu'on continue l'histoire de la Torah, une fois que Yaakov et Esav se sont rencontrés, Esav, il l'a enlacé, il l'a embrassé, ils sont devenus copains. Esav est devenu tout d'un coup tout doux, tout gentil. Et c'est ce qui se passe le jour de Yom Kippour. Il devient copain avec nous, c'est fini, sa bouche, elle se ferme, il ne peut plus porter d'accusation. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est que Esav, il va dire à Yaakov, viens, Nisa, Venelecha, Lenegdecha. Maintenant qu'on est des amis, on est des bons frères, on a fait la paix, marchons ensemble. Marchons ensemble. Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah non, c'est difficile. Yavorna Adoni, Lifne Avdo. Vas-y, passe devant moi parce que Aïladim Rakim, mes enfants sont jeunes, sont petits, le bétail, etc. Et j'ai peur que si on les bouscule un peu, ils vont tous mourir. Donc avance devant moi. Et c'est ainsi que Yaakov Avinu s'est débarrassé de son frère Esav, et Esav a été s'installer dans la ville de Séir. Ça, c'est ainsi que finit l'histoire. Et ben nous dit le Zohar Kadosh, lorsque le Yom a dit le jour de Kippour, Esav, l'accusateur, a reçu son cadeau, il ne peut plus porter d'accusation contre nous. Et qui se dit, tiens, maintenant, on se prétend frère avec nous. Il nous dit, tiens, vous savez, venons vivre ensemble, on va faire le shalom ensemble. Non, Hakadosh, alors Yaakov, Am Israël, il dit au Satan, non, tu sais, c'est difficile pour nous. Avance tout seul. Pourquoi Am Israël ne veut pas s'attacher avec le Satan? Pourquoi? C'est la même raison pour laquelle Yaakov n'a pas voulu rester copain avec Esav, pour ne pas avoir d'influence de lui. Ni de ton miel, ni de tes piqûres. L'homme des fois, on voit une abeille, alors on s'approche de l'abeille, on dit, elle est toute mignonne. Eh bien non, je veux ni l'abeille, ni tu t'approches, elle te pique. Je veux ni ton miel, ni ta piqûre. Être copain avec les Réchaïm, ça ne sert à rien avec les Réchaïm. Si Racha fait tchouva, d'accord. Sinon, on ne peut pas être copain avec eux. Et ici, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et ça voulait devenir copain avec Yaakov. C'est bon, on est des bons frères, on reste ensemble. Il a dit non. Il a dit, tu sais, non. Il a trouvé un prétexte. Les enfants sont petits, je ne vais pas les bousculer, avance. Donc il s'est séparé de lui. Eh bien, Yom Adin, la même chose. Nous dit le Zohar à Kadosh, bien que nous avons gagné le combat, bien que le Satan n'a plus d'arguments contre nous, il ne peut plus parler.
Ah, il va vouloir devenir copain avec nous. On dit non, non, non. Non, c'est bon, avance, avance. Et à ce moment-là, Esav est parti s'installer à la ville de Séir. C'est quoi Séir? Séir, c'est rejoindre sa tendance et sa nature, qui est cette rigueur, cette dureté. Donc on l'a renvoyé. Donc Séira, il retourne à Séir, il retourne, mais détaché de nous. Et la Torah finit, et c'est comme ça que nous allons finir Be'ezrat Hashem le shiur d'aujourd'hui. Il y a marqué V'Yaakov nasa sukota. Après ce dialogue, cette discussion, cette paix, c'est au moins cette esquive qu'on a eue de cet accusateur qui est le Satan, qui est Esav, eh bien, il y a eu la séparation totale. Yaakov a voyagé à Sukkot. Voilà comment la Torah termine. Nous dit le Zohar à Kadosh, une fois qu'on a passé le jour de Kippour et qu'on a été victorieux et qu'on l'a roulé au Satan, à Esav, on lui a donné son cadeau, on lui a fermé sa bouche, il n'a plus d'accusation. Il veut rester avec nous. On dit non, 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 mais tu sais, on peut pas, c'est difficile pour nous. Et on s'est totalement séparés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une nouvelle ère va démarrer, une nouvelle vie va démarrer. C'est quoi? Yaakov nasa Sukkota. Yaakov a voyagé à la ville de Sukkot, un endroit où il a construit des cabanes, ça s'appelle Sukkot. Nous dit le Zohar Kadosh, Yaakov Avinu n'est rien d'autre que le peuple juif, Am Israël, la Shrina. Hakadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Souka. Pourquoi faire? On a voyagé, maintenant on va rentrer dans la Souka. Hachem nous dit, la midat adin, cette rigueur qui était difficile au départ. Maintenant qu'on s'est débarrassé de l'accusateur, la midat adin, elle est douce, elle va rentrer s'unir avec nous. C'est Yitzhak qui s'est rejoint à Yaakov, le din qui rejoint la Tiferet, Gvura qui rejoint Tiferet, Hakadosh Baruch Hu qui rejoint la Shrina. Et on va tous s'unir dans cette fameuse souka, qui est ce qu'on appelle la Shrina, sous les ailes de la Shrina. Voilà ce que ça veut dire, Yaakov nasha sukota. Yaakov a voyagé, donc le peuple juif, Am Israël, va entrer dans la souka, il va être mitziached avec Hachem, on va s'unir avec Hachem, la Shrina, avec Kutchaberichou, comme un semblable à un khatan, une kala, avec les enfants autour de la table. Banecha kishti les etim, saviv les shulchanecha. Nous nous trouvons dans une souka. Eh bien, c'est la finalité de tout. C'est le but final. C'est l'Ichoud, Hachalem, l'Ichoud, l'union absolue, l'union parfaite pour laquelle un homme doit œuvrer tout au long de sa vie, de créer cette union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, et les enfants qui sont au milieu de ce couple qui est séparé depuis la Horban Bet Hamikdash, depuis des millénaires. Et ça, c'est Bisrout la mitzvah de Souka. Et que Be'ezrat Hashem, très bientôt, nous aussi, Sukkot qui va arriver, nous allons pouvoir, par notre filote, par nos larmes, par notre tchouva, on va donner le cadeau au Satan. Hachem, il va sentir nos habits. Vayarach, Reach Begadav. Il va sentir nos habits, nos mitzvot qui nous enveloppent, nos efforts, nos engagements, nos labeurs, notre transpiration de Kedusha, de Avodat Hachem. Et à ce moment-là, il va se joindre à nous et ensuite on va avancer depuis Kippour. On aura encore 5 jours pour se préparer pour aller vers la Souka, préparer ce mariage grandiose, extraordinaire, qui est donc la Souka du Yichud HaShalem. Et d'ailleurs, nous savons très bien que les mitzvot, quand on fait une mitzvah, la plupart des mitzvot, c'est des mitzvot qui sont liés à une partie du corps. Par contre, la mitzvah de Souka, c'est une mitzvah qui englobe le corps tout entier. On pénètre dedans. On est entièrement, totalement dans la Souka. Elle nous enveloppe, comme la mitzvah de Talit aussi. Lorsqu'on s'enveloppe avec le Talit, c'est une mitzvah qui englobe tout le corps. On rentre dans la Souka. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar Kadosh que la Souka s'appelle Tsiladim Hemnuta. Tsiladim Hemnuta, l'ombre de la foi. Cette mitzvah-là, qui s'appelle l'ombre de la foi, qui est la Emouna, parce qu'à ce moment-là, nous sortons de la maison, on s'unit avec Hachem, on est mitziached avec lui, avec la Shrina, Am Israël ensemble, et c'est la plus grande union, et bien Ezrat Hachem, c'est ce qu'on va être zoché quand on va arriver jusqu'à Sukkot. Bon, maintenant le shiur, il prend son terme, on arrive à la fin du shiur, il nous reste à vous souhaiter tous ensemble, Gmar Hatima Tova, qu'on soit tous inscrits, scellés pour la vie, une bonne santé pour chacun,
Bezrat Hashem, pour tous les malades du Am Israël, et que Hashem annule toutes les xérot, kachot, veraot, et que Hashem envoie des ivugim, hagonim, pour tous les bachourim, les célibataires, garçons, filles qui cherchent un chidour pour se marier, qu'Hachem les aide, qu'ils puissent trouver ce qu'il leur faut pour Avodat Hashem, que les mamans, que les femmes qui n'ont pas d'enfants, que Hashem leur donne banim, zecharim, ou banot, des garçons et des filles, Be'ezrat Hashem, la Avodato Itbarach, et que qu'Hachem donne une parnassa tova à tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont besoin de parnassa, que Hachem leur donne, et que Hachem rajoute à tous ceux qui ont déjà la parnassa, que Hachem leur rajoute le shefa et la bracha, et que niske kulanu be'ezrat Hachem, à skol shanim rabot, ni'imot ve'tovot, bracha ve'atzlacha bechol ma'asi yadenu, amen, ken yeh ratzon. Amen, Kenny Ratson. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut dédier le cours à Leilou Nishmat Rachel Badroz? Alors, les Illou, tout ce shiur que nous avons fait aujourd'hui, les Illou Nishmat Rachel Badroz, j'étais Nafsha, Serura, Bitzro Rahayim, qu'Akadosh Baruch Hu repose son âme dans le Gaïd Ayon, parmi les Tzadkaniot et Chastaniot, et qu'elle prie pour nous, Bisrout, tout ce Limoud Torah qu'on a fait, que ce soit une élévation pour sa Neshama, ainsi que la Neshama de tout Israël, de tous ceux qui ont quitté ce monde, et que très bientôt, Bezrat Hashem, nous allons assister à la résurrection des morts, Tihyat HaMetim, et nous allons être tous ensemble, unis, former une ronde, comme dit l'Agmara, autour de la Shrina qui va être au milieu, on va tous dire Ze Eli Vanveu, on va tous montrer Hashem du doigt et vivre ce moment extraordinaire et qu'à rentrer dans le cœur la Emouna de Tihyat HaMetim. Alors là, mais de passage, on n'est que de passage sur cette terre. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Agmara dit, quelqu'un qui décède, l'Agmara l'appelle Niftar. Le mot Niftar ne veut pas dire mourir. Niftar veut dire partir. Parce que c'est un départ. C'est un monde passager. On n'est que de passage. Et la vraie réelle vie, c'est la vie éternelle dans Alam Elyon. Et très bientôt, Be'ezrat Hashem, Niske Kulanu, Ligula Kerova, Tichiat HaMetim, Biad Mashiach, Amen, Ken Yehi Ratzon. Aussi, si vous êtes d'accord, quelques minutes, j'ai quelques questions. Avec plaisir. Avec plaisir. Tout d'abord, première partie du cours, vous avez parlé que cette semaine, on va lire à Zino, et que donc les témoins qui ont été choisis finalement, c'est le ciel et la terre. Mais moi, j'ai toujours cru entendre, en tout cas, que c'était finalement les témoins juste avant les finaux. C'est-à-dire que les vrais témoins qui ont été retenus, c'est les enfants. C'est pas le ciel et la terre, non? Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais on va dire plus exactement ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat dit, dans Pechet, Petet, la Gemara dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à donner la Torah au Am Israël, il a demandé qui est garant pour cette Torah-là. Qui est garant? Alors, on a dit Abraham Avinu. On dit non. Hachem a dit non, parce qu'Abraham Avinu a eu Ishmaël. Après, on a dit Yitzhak. Yitzhak, lui, a eu Esav. Après, Yaakov. Non, Yaakov a eu 2 sœurs. Il s'est marié avec 2 sœurs. Après, et ainsi de suite, la Gemara arrive à dire Tinokot shel Bet Rabban. Lorsqu'Hachem a entendu Tinokot shel Bet Rabban, il a accepté de donner la Torah. Donc, cette Gemara-là, elle ne parle pas de la notion de témoignage. Elle parle de garant. Donc, il y a la garantie, il y a les témoins. Donc, moi, je veux donner quelque chose, il faut une garantie. La garantie, c'est les enfants. Tinokot shel Bet Rabban. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est marqué dans le pasuk Mi pe'olelim ve'yonkim isad ta'oz. Mi pe'olelim, de la bouche des enfants, ve'yonkim, et des nourrissons, isad ta'oz, qui a fondé, qui est la force de la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'a pu être donnée que grâce aux enfants, parce que plus tard, on va enseigner la Torah aux enfants, qui est la garantie de la continuité et de la perpétuité de la Torah. Ça, c'est la garantie. Donc, Hachem était d'accord de donner la Torah. Une fois qu'il l'a donnée, ça, c'est une chose. Maintenant, il faut. Qui va garantir que véritablement l'Israël a accepté? Ça, c'est autre chose. Là, c'est des témoins. Là, c'est pour ça qu'on parle de témoignage du ciel et de la terre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Deuxième question, c'est un peu plus tard, vous avez parlé du malach du mal, ouais. Samech Mem, Aleph, Lamed. Ouais, exact. Et vous avez dit que c'est le prince
des ruines. Ouais. Mais si, réellement, il est plutôt rattaché à des endroits où il n'y a pas d'habitation. Donc, comment ça se fait qu'il frappe les gens? Ça veut dire là où il y a des habitations. Ouais. Alors, lorsque le Zohar HaKadosh, du moins le Ramban à la Torah, donc Parashat HaRemot, Rabbi Moshe Bar Nachman, donc c'est lui qui dit cette notion-là, que lui c'est le sar des déserts, des endroits arides qui ne sont pas habités. Ça c'est pour dire la tendance d'où il vient. Donc sa nature à lui, c'est les lieux qu'il habite. Maintenant, il a un rôle qui est toujours rôle qui est lié ou issu de sa tendance, c'est de faire du mal. Et porter des accusations, eh ben, c'est issu justement de ces milieux-là, de ces lieux-là. C'est-à-dire dès lors où je considère qu'un ange a cette force-là, a cette tendance-là, a cette attirance-là vers le mal, donc forcément, là où il y a du mal, il va courir. Donc, ce n'est pas forcément lié, c'est pas seulement qu'il habite que dans ces endroits-là. Là où il peut faire du mal, causer du tort, il va le faire. Donc, il va venir dans les endroits habités, il va faire des accusations. D'ailleurs, les Shindalet, les démons, les forces du mal, elles se trouvent dans des endroits déserts. Et pourtant, ils viennent dans la ville. On sait très bien qu'à minuit, ils sont dans la ville. Donc, c'est-à-dire ils ont accès à tout. Donc, c'est forces du mal. Et eux, ils viennent dans la ville à minuit. Le milieu de la nuit, ils sont là, ils agissent. Donc, dès lors où il y a cette nature-là, ils peuvent agir là où on leur permet d'agir. Donc, le Satan aussi, on lui a permis de porter des accusations. Et c'est son travail, justement, c'est son travail. Et notre travail à nous, c'est de ne pas le laisser faire. C'est de pouvoir déjouer ces accusations en lui donnant ce cadeau qui est le Sa'ir Amishtaléach. Mais peut-être qu'on peut aussi dire que vu que le Satan il vit dans les lieux déserts, et ben sa mission c'est souvent c'est aussi l'ange de la mort. Donc c'est aussi de rendre des lieux habités plus habités du coup. Possible aussi, exactement. C'est magnifique ce que tu dis, parce que lorsqu'on arrive à faire en sorte que Sedom Vahamora ont été totalement rasés, brûlés, Ouais. c'est quoi? C'est devenu un domaine du Satan, c'est qu'il a gagné du terrain. Et comment ça se fait que le Satan a gagné du terrain? C'est avec ses accusations, justement. Voilà. Donc il gagne du terrain. C'est un combattant acharné. Vous comprenez? C'est extraordinaire ce que tu dis maintenant. Donc il gagne du terrain. Et notre travail à nous, c'est de peupler le monde, de le repousser au maximum, de le renvoyer. Et dans le terrarium, il n'a rien à faire avec nous. Et lui, il va vouloir se coller avec nous, devenir copain avec nous. Comme Essa va vouloir devenir copain avec Yaakov. Yaakov lui a dit non, non, vas-y, vas-y. Et il a été à Séhir. Donc lui aussi, on lui dit s'il te plaît, va là-bas, reste chez toi, reste dans tes déserts, mais viens pas chez nous. Ouais, Voilà. magnifique. Encore quelques petites questions Avec rapides. plaisir. Avec Euh, plaisir. on a dit à Kol, Yaakov. Et du coup, il y avait un Kol qui était lié au chauffard et un Kol à Tfila. Ouais. Mais si là, on a fait le sur Yom Kippour, alors le chauffard, j'arrive pas trop à comprendre parce que la Tfila, c'est vraiment le jour de la Tfila Yom Kippour. Mais le chauffard, on le sonne à la fin. Alors comment ça Razak. se fait que... Razak, très bien ce que tu dis. Réponse, c'est que l'explication du Zohar à Kadosh sur un Kol Yaakov, c'est sur Rosh Hashanah. Ah, ok. C'est l'étape, elle est sur Rosh Hashanah. Une Ok. fois qu'il y a la sonnerie du chauffard, il y a la tfila, c'est sur Rosh Hashanah. Et après, ils vont se quitter. Après, il va s'enfuir. C'est Aseret Yemei Teshuvah. Et après, il va être de retour, il va rencontrer son frère. Ces jours de Kippour, il va le rencontrer nez à nez. Et tu comprends? Donc c'est chronologique, ça marche très Ok, bien. donc, j'ai cru que c'était qui pour OK. Ah non, Et c'est Rosh après, encore Hashanah. Ok, Rosh Hashanah. Je Mais t'écoute. la question que je me suis posée à la fin du séjour, c'est on dit que on devrait offrir deux boucs, la même chose. Vous avez cité la Mishnah du Pérec Shishi, dans Yoma. Mais pourquoi, si Jacob il a envoyé plusieurs boucs à Esav en cadeau, pourquoi nous on en offre un seul? Il fallait offrir plusieurs. Très bonne question, très bonne question. Maintenant, pourquoi plusieurs? En plus, il y a marqué Mataïm. Il y a marqué Mataïm, il lui a envoyé 200. Ça, le Zohar Kadosh, il ne dit pas dans le 200, je ne sais pas pourquoi.
pour renforcer la question, surtout qu'à Sukkot, on sait que c'est le moment où on faisait beaucoup de korbanot, on faisait pour tous les peuples. Exact. Alors pourquoi Kippour, tout d'un coup, on a fait un seul? C'est une Hazak. bonne question, hein. Très bonne question. Très, très bonne question. Excellent. En tout cas, le Zohar, il dit 200, mais on ne sait pas Ouais. pourquoi. Il n'explique pas cette notion de 200. Peut-être, Bezrat Hashem, si on a une réponse, je te dirai Bezrat Hashem. Mais Ok. je retiens ta question. Elle est super. Et Magnifique. encore, je voulais juste, j'ai pensé à quelque chose, je voulais partager. C'est c'est plutôt par rapport à Rosh Hashanah, mais bon, c'est toutes les fêtes, quoi. Même à Sukkot, on garde encore le miel, selon les minagim. Pourquoi on Ouais. prend le miel? Vous avez dit à la fin du shiur un truc incroyable, je crois que ça répond exactement à ma question. Je me suis demandé pourquoi prendre du miel et pas prendre du sucre, ou plutôt un fruit sucré, parce qu'à l'époque, ils connaissaient pas encore le sucre. Ouais. Mais parce qu'en fait, le miel, c'est doux comme produit, mais pour l'obtenir, faut se battre. Ça veut dire, c'est une ruche, c'est risqué, il y a des abeilles. Les abeilles, elles piquent, c'est dangereux. Pourquoi devoir passer par cette difficulté avant d'obtenir quelque chose de doux? Ouais. Et en fait, à la fin du film, vous avez dit un truc incroyable. Vous avez dit que tout le but, c'est de convertir la Midat Hadid en Tiferet, la Gvura en Tiferet. Et donc, c'est exactement ça, je pense, pourquoi on prend le miel. Parce que c'est la difficulté de l'obtenir avec les abeilles, ça pique, c'est dangereux. Et c'est ça qui nous donne un truc sucré, du miel, Tiferet. Qu'est-ce que vous en Magnifique. Oh là, c'est beau là. C'est la cerise sur le gâteau. pensez? Extraordinaire. Extraordinaire. Donc le din se transforme en miel. Et Bah d'ailleurs, ouais. là, c'est extraordinaire parce que ce que tu dis maintenant, il y a marqué dans le Zohar Kadosh que lorsque le din il se lie au rachamim, il faut soumettre l'iklol din berachamim. On Voilà. soumet le din au rachamim et il faut et par ce fait là, ils deviennent unis pour Hachem. Din dans rachamim pour Hachem, c'est extraordinaire. Et c'est ça justement le résultat du miel. Le résultat du miel, c'est avec toutes ces difficultés, transformer ton douceur absolue, que la Gvura devient Tiferet. Yitzhak qui se colle à Yaakov. Magnifique, magnifique. Et après, on va aller vers Tiferet qui est Matan Torah. Qui Bah est ouais, parce Matan Torah, on aurait pu prendre quelque chose de doux directement, un fruit hyper doux. C'est Magnifique. cool, hein. Ah, c'est beau. Ah, Baruch, vraiment. Baruch Tiyé. Baruch Tiyé. D'accord. Magnifique. Hazak Baruch. Tiska Ok. mitzvot. Tisko shalom rabot ne'imot vetovot. Et à très Amen. bientôt. Hazak Shana Baruch. Tova, Tikata Shana Tova. Sigma Chadvi à toi. À très bientôt. Toto. Aldo.